Dans cette section, nous aborderons la Parasha Chayei-Sarah, qui dans le Zohar est une section qui va de la page, dans le tome 1, de la page 121 à 134, et au niveau du livre de la Genèse, c'est du chapitre 23 au chapitre 25. Alors comme c'est le cas pour chaque section, le Zohar aborde de nombreux sujets, et il faut donc en choisir un parmi tous chaque fois. Avec la section Vayera précédente, le Zohar nous avait amené à découvrir l'ouverture de la tente et décrypter le mystère des 3 visiteurs venus à Abraham. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait intéressant, après la tente d'Abraham, de lire la section de la Parasha Chayei-Sarah qui aborde le thème de la tente de Sarah. Il y avait effectivement une tente d'Abraham, une tente de Sarah, et apparemment il faisait tente à part. On trouve cela dans, comme je l'ai dit, dans le tome 1 du Zohar, mais nous allons voir que de page 132-133, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a des thèmes intéressants à relever, mais pour faire un résumé rapide de la Parasha Chayei-Sarah, Chayei-Sarah, c'est la vie, enfin c'est les vies de Sarah, c'est au pluriel, et on y apprend que Sarah meurt à 127 ans. C'est à l'époque où Abraham va acquérir la grotte de Marpella pour en faire une sorte de caveau familial. Il charge aussi ensuite son serviteur Eliezer pour qu'il trouve une femme à l'intention d'Isaac, son fils, et ça dans sa famille de Harran, c'est-à-dire dans son pays d'origine. Il va le chercher à la cause. Notre Eliezer va rencontrer Rebecca, qui se trouve auprès d'un puits. Alors ça, c'est un thème récurrent. Hein. Tzipora est auprès d'un puits, Rebecca est auprès d'un puits, Abraham va planter un arbre près d'un puits. Enfin, la notion du puits est importante parce que c'est la descente dans les profondeurs, elle est la source. Et surtout, d'un point de vue kabbalistique, le puits représente la connexion qui réunit Malchut, la dernière séphira des profondeurs de la Malchut, à Yesod, celle du Tzadik. Donc, on descend dans le puits pour aller chercher les trésors, les choses précieuses, l'eau d'ailleurs, l'eau de la vie. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on peut remonter, aller à la bouche du puits, cette ouverture, et devenir un juste, puisque Yesod est la séphira du Tzadik, du juste. C'est un cheminement qu'on avait vu déjà avec l'ouverture de la tente d'Abraham. Alors, donc, elle décède à 127 ans, on l'a dit. Eliezer rencontre Rebecca près d'un puits, qui se trouve, en plus de sa générosité, qui est une qualité d'Abraham, c'est-à-dire qu'il va reconnaître cette filiation de famille spirituelle avec Abraham, puisque il y a de la générosité chez Rebecca, et la générosité est une des qualités d'Abraham. Et elle est fille de Bethuel. Bethuel, c'est un neveu d'Abraham, donc on est vraiment dans la même famille. C'est le côté droite des séphirotes, de la clémence, de la bienveillance, chesed. Grâce à de somptueux présents, Eliezer obtient de repartir avec Rebecca. Et donc, les époux, Isaac et Rebecca, vont se rencontrer à Canaan. Et là, il va y avoir un véritable lien d'amour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On le remarque jamais trop, mais le lien entre Rebecca et Isaac est très fort. C'est vraiment un lien d'amour, et c'est très important dans la démarche mystique séphirotique. On aura l'occasion d'en parler. Alors, la fin de la paracha, ben Abraham lui continue, hein, il va au-delà. Lui, Abraham va se remarier avec Ketura. Alors le Zohar, on ne verra pas cette section, mais le Zohar suggère que Ketura, qui est une couronne, elle est couronnée. Alors Sarah était une princesse et Ketura c'est la couronne. Et le Zohar suggère que Ketura serait en fait Hagar,
la mère d'Ismaël, qui va revenir, et avec qui Abraham aura de nombreux fils qui donneront naissance à beaucoup de nations. Donc ça, c'est une théorie du Zohar, c'est pas dans la Bible. Mais Abraham fait de Isaac son unique héritier. Alors Abraham va mourir, on dit rassasié de jours, et là il a 175 ans. Il sera enseveli dans la grotte de Marpella, bien sûr, par Isaac et Ismaël, ensemble. Là, c'est vraiment l'union des deux fils. Isaac et Ismaël sont ensemble pour aller ensevelir leur père, qui a 175 ans. Et alors, deux choses, on a deux nombres. On a 127 ans pour Sarah et on a 175 pour Abraham. Alors, il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que Sarah et tous ceux qui vont descendre d'elle sont des expressions de la présence divine, de la Shekhina, soit voilée, soit dévoilée, enfin ça va dépendre des situations. Et lorsqu'elle est voilée, la Shekhina, la présence divine, est dite veuve. Il se trouve que 127, c'est la valeur numérique de Almon, Aleph, Lamed, Mem, Vav et Nun, c'est le veuvage. On peut aussi observer que Sarah va stimuler plutôt la colonne de gauche des séphirotes, qui est la colonne rouge. La colonne celle d'Abraham, elle est blanche. Elle représente la couleur de la chesed, de la bienveillance d'Abraham. Et la colonne de gauche, qui en fait est l'énergie qui descend de Bina et qui stimule Devora, est plutôt de couleur rouge. Hein, c'est un rouge de vie. Et ça sera exprimé par Isaac, mais on va voir que derrière Isaac, c'est le texte qui va le dire, il y a toujours l'empreinte de la présence de Sarah. C'est très important. Et à ce moment-là, elle est rouge. Il se trouve que 127, c'est la valeur de Yona Hadouma, la colombe rouge. On parle de colombe blanche, le Vana, mais ça c'est plutôt de la clémence colonne droite, et moins connu, il y a la colonne rouge. On pense même que la tente d'Abraham était blanche et la tente de Sarah était rouge. Alors ce sont deux principes sur lesquels la Kabbale se fonde. Et une chose importante, c'est que 127, c'est ce qui va donner la gloire du roi, parce que 127 est la valeur numérique de Meler HaKavod, le roi de gloire. C'est-à-dire qu'un roi n'a de gloire, de kavod, que si la présence divine est rayonnante. Voilà. Ça, c'est pour le 127, en Gematria. Le 175, on pourrait chercher des choses, mais il y a un mot qui est essentiel en Gematria avec 175, eh bien, c'est le terme Marpella. C'est le nom de la grotte où sont ensevelis les patriarches, surtout Abraham et Sarah, et il se trouve Marpella, même Kaf, Pe, Lamed, He, ça vaut 175. Et il se trouve que Abraham meurt à 175. Ce sont vraiment des symboles de Gematria fort intéressants. Alors on va venir dans le texte du Zohar, que je vais afficher comme d'habitude. C'est toujours ma traduction, on aura le araméen et l'hébreu. Mais avant de rentrer, parce qu'on va carrément aborder à la page 132b, colonne B du Zohar, alors c'est difficile de savoir où est-ce qu'on va tomber dans le Zohar, parce qu'il faut toujours comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre la suite du texte. Le Zohar a abordé l'idée des heures de prière. C'est-à-dire que, en gros, il dit, il y a la prière du matin, c'est la dimension de la chesed, de la bienveillance, c'est de la nature d'Abraham. Là, donc quand le soleil monte. Ensuite, il y a la prière de midi et de l'après-midi. Ça, c'est le soleil redescend. Ça, c'est de la nature de Isaac, et c'est Gevura, sa colonne rouge. Et il y a la prière du soir qui fait un peu la synthèse des deux, qui réunit comme réceptacle les deux, qui se réunit au centre, et c'est Tiferet, et c'est personnifié par Jacob. Alors ce que nous dit le Zohar avant, parce qu'on va partir sur Jacob directement pour avoir la suite qui nous intéresse, eh bien, le texte dit que si on a bien réussi, et l'équilibre entre Resed et Gevura, prière du matin, prière du soir, prière de l'après-midi, pardon, eh bien, finalement, la prière du soir de Tiferet est facultative. Elle n'est pas vraiment utile parce que lorsque Resed et Gevura sont bien en équilibre, sont bien harmonisés, naturellement, Tiferet s'ouvre et ouvre les profondeurs qui amènent dans le puits, qui amène directement à Malchut pour la réveiller.
et remonter. Ça, c'est ce qu'on va voir avec le texte du Zohar. Ainsi, le Zohar se pose la question, donc pourquoi, puisque Jacob est si important parmi les patriarches, pourquoi, après tout, sa prière n'est que facultative? Alors, je vais afficher le texte. Voilà. Jacob a tikkun. Alors, c'est-à-dire, Jacob a établi l'office du soir. Alors, je vous fais remarquer que c'est Atkein. Atkein, ça vient de Teken, tikkun, ça veut dire construction, établir, fonder, même restaurer. Jacob a établi l'office du soir. Alors, code du Zohar, quand on parle de Jacob, on entend Tiferet. On se situe dans la séphira centrale. Donc, car il la fixe et la nourrit de tout ce dont elle a besoin. Elle, c'est la présence, c'est la malkout, on va le voir. Il dit, car Vav, c'est-à-dire la troisième lettre du tétragramme, du nom de Dieu, qui va représenter Tiferet et le fils, ou le fiancé, le masculin, corrige He, qui est un souffle féminin, mais là, il ne s'agit pas de la deuxième lettre du tétragramme, qui représenterait plutôt Bina, la mère, mais He, la fille, et la Malchut, la fiancée. C'est le souffle de l'en bas. Car Vav corrige He, hein, on a cette relation, et on a à nouveau le terme Ateken. Hein. Là, je traduis par corrige, parce que c'est en situation, mais on pourrait dire Jacob a corrigé l'office du soir, hein, ou alors, car le Vav restaure, répare le He. C'est possible aussi, c'est du Tikkun. Et la lettre E est nourrie par le Vav, car elle n'a pas de lumière par elle-même. Ça, c'est un thème du Zohar au niveau des miroirs, l'aspaclaria, qui est soit réfléchissant, de Noura, il envoie de la lumière, soit il est l'eau. Il n'est pas réfléchissant. Ainsi, les séphirotes et Tiferet émanent de la lumière, produisent de la lumière, et Malkout est considéré comme un miroir non réfléchissant, c'est-à-dire qu'elle reçoit, mais ne peut pas renvoyer. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'il va falloir aller stimuler. Et ça représente le féminin. Alors ça, c'est dans l'en bas. Il nous dit, la prière du soir est facultative pour cette raison, car ce n'est que dans la continuité de la prière de l'après-midi qu'elle brille. Ainsi, elle n'a de valeur que si le Resed, le matin, et la Gavoura, l'après-midi, ont été bien stimulés. Si ça n'a pas été fait avant, elle ne peut pas fournir sa lumière vers le bas. Donc, il n'y a pas de continuité. Mais il n'y a pas de temps déterminé pour cela. Alors, oui, bon, c'est plus une prière du soir. En fait, pas vraiment, parce que, comme elle est facultative, si n'importe quel instant, on réussit à harmoniser Resed et Gevura, ben Tiferet va s'ouvrir. Donc, il n'y a pas de temps déterminé pour ça. Maintenant, si ça peut se faire techniquement, et on le place le soir. On va voir, ça peut même jusqu'à minuit, c'est important ça. Comme nous l'avons révélé, la lumière du jour ne brillant pas suffisamment, elle règne dans l'obscurité jusqu'à minuit. Alors ça, c'est pour le soir. La lumière n'est pas assez forte. Donc, elle règne dans l'obscurité, dans le rochek. C'est-à-dire que c'est l'image même de la présence divine dans Malchut. On a l'impression qu'elle est sombre, qu'elle est voilée, qu'elle est veuve, qu'elle est... En réalité, à l'intérieur, elle est d'une puissance de rayonnement qui vaut largement la lumière de l'en haut. Sauf qu'elle attend qu'on l'appelle, qu'on la réveille pour qu'elle reçoive, elle ait cette stimulation. C'est du cantique des cantiques, hein, quand elle appelle le fiancé, et même elle va dire, hein, noir, Hani, noir je suis, c'est-à-dire, mais agréable, belle éventuellement, mais c'est agréable. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de cette obscurité, il y a la orne arabe, c'est-à-dire la douce lumière, qui ensuite va pouvoir rayonner, briller dans les profondeurs à partir de minuit, même où il n'y a plus de lumière du jour, de tout, il y a plus de, on a dépassé l'obscurité. Elle règne dans l'obscurité jusqu'à minuit, lorsque le Saint béni soit-il se réjouit avec des tzadikim et des justes dans le jardin d'Éden. Ça, c'est l'Académie céleste, c'est en haut. Ainsi,
pour accéder en haut, il va falloir rentrer dans les profondeurs. Mais c'est tout le principe de Tiferet. Tiferet a cette capacité d'ouvrir vers les profondeurs, descendre, chercher de la lumière, et en trouvant cette lumière dans les profondeurs, on se retrouve en haut, dans la dimension supérieure. Et le Zohar revient souvent dessus, tout geste dans l'en bas, un retentissement en haut, tout éveil en bas, réveil en haut. C'est vraiment la règle du Zohar, on va y revenir aussi. Il est alors temps pour l'humain de se réjouir dans la Torah. Pendant que les justes se réunissent dans l'Éden, eh bien chacun d'entre nous doit se réjouir dans la Torah. La Torah qui est aussi Oraïta dans ce cas-là, puisque c'est de l'araméen, Oraïta, c'est de la lumière, je l'avais dit, Or, c'est de la lumière, Oraïta, c'est de la luminescence, et le Ta, qui est le féminin, peut même parler de la lumière qui vient. Alors, c'est quelque part, c'est une connexion au monde à venir. Tarazé vient et voit, David vint et dit. Alors, déjà, quand il y a David dans le code Zohar, ça signifie qu'on parle de Malkout, parce que David est le roi des rois, qui domine tous les rois de l'ombre, tous les rois en dessous de Malkout, tous les rois divers, et il est le roi par excellence qui personnifie le mieux Malkout. Donc c'est un code aussi. David vint et dit, il y a 3 temps pour les offices. Comme il est écrit, il va citer le psaume 55-18, le soir, le matin, à midi, je soupire et je frémis, il entend ma voix. Il y a 3 moments en tout. Mais David ne priait que 2 d'entre eux. Comme il est écrit, je soupire et je frémis. En gros, ça veut dire, je travaille sur Hesed et Gevura, et je réharmonise tout ça. On peut, en mémoire, on peut réafficher les séphirotes. Alors vous voyez qu'il y a Malkout, la dernière, en bas, qui contient la présence, mais aussi c'est la royauté de David. Au-dessus, il y a Yesod, le fondement, mais qui est la séphira des justes, c'est au-dessus. Et ensuite, par à droite, la clémence, la colonne de la clémence, la bienveillance, et à gauche, c'est de la rigueur, par l'intermédiaire de Netzahod, l'éternité et la gloire. Et ça va monter jusqu'à Hesed et Gvura. Et au centre, qui communique quasiment avec tout, c'est Tiferet, une sorte de séphira de synthèse, qui représente le miroir réfléchissant, lumineux, et qui va représenter le Vav et Jacob. Voilà. Ça, c'est plus une petite remise. Et au-dessus, bien sûr, il y a Chochma et Bina, la sagesse et l'intelligence, Abba et Heima, le père et la mère, dans le langage du Zohar. Voilà. Bien, alors, il y a 3 moments en tout, mais David ne priait que durant 2 d'entre eux. Comme il est écrit, je soupire et je frémis, et pas plus. L'un est l'office du matin, et l'autre celui de l'après-midi. C'est pourquoi je soupire, c'est du souffle de bienveillance, c'est la Godoula, et je frémis. Alors ça, c'est du din, pachad, ce sont des termes, voire même, ce sont des termes directement associés avec la séphira de gauche, Vora. Donc voilà, l'harmonisation des deux colonnes, c'est fondamental pour accéder au centre. Donc, si on arrive à harmoniser, pas besoin de faire la prière du centre, parce que ça apparaît naturellement. Si c'est pas bien ça, là, il va falloir faire l'office et la prière pour réussir à tenter de réunir les deux. L'un est l'office du matin, l'autre l'après-midi, c'est pourquoi je ferai là. Le matin, qui est un temps de chesed, de bienveillance, mais il est nécessaire de frémir l'après-midi. Donc, il y a cette idée-là. Car c'est un temps de jugement. Din. Din, c'est un des noms de Gevura. C'est pourquoi il ajoute « Je frémis ». Et à minuit, c'est David, il se levait et entonnait des chants et des louanges, comme il est écrit, et dans la nuit, son chant est avec moi. Et ça, c'est le psaume 42,9. Et le Zohar dit, ceci a été déjà expliqué parce que c'est un thème qu'il a déjà abordé. Comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon se lève,
Azalou. Et il voyage en compagnie d'un Barnache, c'est un humain, c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un, jusqu'à Tibériade. Pendant qu'il marchait, Rabbi Shimeon dit « Venez et voyez. Les prières correspondent aux offrandes quotidiennes. Ceci a été établi par nos maîtres de la grande assemblée, de la grande Knesset, hein, de la grande communauté, de la grande assemblée. » Alors, la grande assemblée, dans la littérature du Zohar, c'est un ensemble que j'ai traduit d'ailleurs sous les appellations les assemblées initiatiques du Zohar, qui comprend des livres ésotériques du Zohar, où il y a 3 degrés de réunion, on pourrait dire, des maîtres du Zohar. Il y a la grande assemblée, où tous les disciples sont là autour du maître, autour de Rabbi Shimeon. Ensuite, il va y avoir une plus petite assemblée où ce sont quelques disciples réservés qui sont autour de Shimon Bar Yochai. Là, c'est la grande assemblée, c'est l'ensemble de ses disciples. Il y en a 2. Comme il est écrit, tu offriras un agneau le matin et tu offriras un second agneau le soir. Alors, on cite le livre des Nombres, chapitre 28, verset 4. L'agneau, bien sûr, ça vient d'Égypte, c'est la notion du sacrifice. Là, le texte, bien sûr, comme il cite la Bible, il la cite en hébreu, mais il serait intéressant de l'entendre en araméen parce que keves, c'est l'agneau en hébreu, mais en araméen, c'est imra. Imra, bien sûr que c'est un agneau aussi, c'est pareil, mais il y a quelque chose lié à la parole. Imra, ça vient de Amar. Amar, c'est dire, c'est parler. Et pourquoi on appelle l'agneau comme ça? Parce qu'il bêle, il parle. Et on pourrait même traduire par le prêcheur. Parce qu'il prêche, et quoi? Il porte la parole, il porte le verbe. Ainsi, l'agneau le matin et l'agneau le soir, ce sont les 2 prières, c'est le verbe que l'on fait vibrer, comme le son d'un agneau qui fait vibrer. Alors on pourra parler du sang de l'agneau de sacrifice, mais là, on est plutôt dans l'esprit, dans le souffle, et c'est des prières qui montent. Ils étaient offerts au même moment, chaque jour, au moment de la prière. Amer-Hahu, alors là c'est le voyageur qui les accompagne, c'est l'homme, hein, le Givra, le bonhomme, dit « Mais les patriarches ont composé ces prières antérieurement. » C'est venu avant. Pourquoi celles qu'Abraham et Isaac ont établies sont-elles plus importantes et pourquoi celle de Jacob, qui est choisie parmi les patriarches, est élue, que Jacob a composée, est-elle considérée comme facultative et pas aussi essentielle que celle-ci? On y a un peu répondu, mais on va voir ce que dit le Zohar. Donc, Rabbi Shimeon répond. Ceci a déjà été expliqué, mais venez et voyez. Les 2 temps des offices du matin et de l'après-midi sont destinés à connecter Jacob à sa destinée. Hein, c'est sa part, c'est son destin. Une fois qu'ils sont unis, nous n'avons plus rien à faire. C'est-à-dire, cette part, cette destinée, elle n'est pas dans la haut, on va le voir, ça va changer après, mais il faut qu'il le charge dans ses profondeurs. Et c'est la présence divine. Sa destinée, c'est sa part, c'est son lot. Le terme, c'est le relek, qui va toucher les profondeurs. Trouver, dans cette obscurité de Malkout, il y a une perle de lumière qui vibre, qui brille. Et c'est à celle-là que Tiferet doit se connecter dans la profondeur du puits. Un peu comme un diamant au fond d'une mine. Une fois qu'ils sont unis, ils ne vont plus rien à faire. Ainsi, c'est vrai que une fois que Resed et Gevura sont réunis, l'axe est ouvert. Si la connexion est parfaite, il n'y a rien à faire. Ça circule. Le plus difficile pour réunir ceci, eh bien, c'est la purification. Il faut être suffisamment clair, suffisamment limpide pour que les 2 miroirs, les 2 lumières se réunissent, qu'elles ne soient pas altérées, abîmées par, on va dire, nos impuretés, nos scories. Donc, il faut être très très pur. Donc, ça demande plus qu'une prière, une grande purification pour permettre à ces 2 lumières d'ouvrir
cet axe central, cette ligne médiane, cet axe central. Après, le reste, c'est rien du tout. Hein, je l'avais déjà dit, c'est l'idée de la rose. Le plus difficile, c'est d'enlever les épines, c'est d'enlever toutes les scories, d'enlever tout ce qui est le plus difficile. Après, le reste, ça s'effeuille comme une fleur. Pas d'effort. Mais le plus dur est avant. Quand l'épouse, alors je traduis par Iteta, c'est une femme, c'est une épouse, hein, est placée entre les deux bras. Donc, c'est la présence divine. Et les deux bras, ce sont les axes, les colonnes de Resed et de Gevura, de droite et de gauche. C'est vraiment un élément du nom mystique qui se réunit. Et bien sûr, voilà, ça se place au niveau de Tiferet. C'est dans le centre, dans le cœur. Donc, quand l'épouse est placée entre les deux bras, elle est unie au corps, et il n'y a plus besoin de modifier quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien à demander de plus. Hein, c'est quand le Sefer Yetzirah dit « Eh, seul devant l'unité, pourquoi tu comptes encore? Pourquoi tu essaies encore de spéculer? C'est pas la peine, tu es devant l'unité. » Là, c'est pareil. Ainsi, nous devons encourager l'union des deux bras, car l'épouse est positionnée entre eux. Alors ça, les bras, c'est vraiment le code du Zohar. C'est les axes qui tombent des épaules, c'est-à-dire de Resed et Gevura. Et ça vient se réunir au centre. Et l'épouse, ben, c'est toujours la présence divine. Hein, c'est la fiancée du cantique, c'est la Shekhinah qui monte de Malchut, c'est la lumière de Malchut qui est réunie, qui trouve son axe d'éveil. Une fois placés entre eux, alors le cour et l'épouse chuchotent, afin qu'il n'y ait plus d'évocation. Parce que l'évocation, c'est la askara, là c'est adkara en araméen, mais c'est askara en hébreu. Les askara, ce sont des évocations, c'est pas des invocations. Hein. Ça permet de se souvenir qui l'on est, d'exprimer vraiment toutes nos mémoires, tout ce qui se dit pas, et on l'évoque, on s'en rappelle, ça revient. La présence divine répond à l'appel de la mémoire. Pour ceux qui pratiquent le Shabbat, vous savez que il y a l'ouverture, les Radodi, l'appel du bien-aimé à sa fiancée, et on se souvient, on soutient, on se souvient. Et bien là, l'évocation permet ça. Mais ça vibre fort. Mais une fois que... Alors on pourrait dire que Resed et Gevura, ce sont des prières d'évocation. Maintenant, une fois que l'axe central est posé, que c'est ouvert, qu'il n'y a plus rien à faire, plus besoin de crier, plus besoin d'évoquer, plus besoin de se souvenir, c'est là. Pas besoin de rajouter des mémoires supplémentaires, c'est là. Alors, c'est le riche, c'est du chuchotement. Ça se dit, c'est ce que l'on dit intimement à l'oreille. C'est un souffle subtil. Parce que c'est très subtil ce qui se passe au milieu. Pour cette raison, alors c'est un passage important, Yaakov sert dans la hauteur. Le terme c'est marom qui est ici. Même, rejva, même. Ça c'est important. Marom est aussi un des attributs, des qualificatifs de la Séphira Tiferet. Nous avons appris que le sens de marom, hauteur, est tel qu'il est écrit dans le verset « Tu es hauteur, atamarom leolam Hachem ». C'est le psaume 92, 9. Et ça, c'est une clé importante. Parce que pourquoi Tiferet, à ce moment-là, qui est tourné vers le bas, pour aller réveiller la présence, devient hauteur. Eh bien, c'est un effet subtil du monde séphirotique, c'est un effet mystique. Lorsqu'on descend dans les profondeurs de l'en bas et que l'on découvre la perle cachée, la lumière douce de la présence divine qui rayonne énormément et qu'elle se réveille, instantanément, on est dans la lumière de la hauteur. C'est une transmutation simple. C'est pour ça que le Zohar dit « Tout éveil dans l'en bas provoque un éveil dans l'en haut. Tout geste dans l'en bas provoque une action dans l'en haut. » Ainsi, il va falloir chercher dans nos profondeurs ce qui va réveiller l'en haut.
Si, ça va, on va le chercher aussi dans nos mémoires, dans tout ce qui est notre monde, notre jardin intime. C'est pour ça que dans le jardin intime, on n'évoque pas, on chuchote. Le mot ainsi, donc c'est l'arc, et Tiferet, c'est son rôle. Elle réunit bien sûr tout, et comme elle est en contact avec tout, droite et gauche en même temps, on pourrait dire que dans Tiferet, regarder à droite, c'est voir la gauche, et regarder à gauche, c'est voir la droite. Regarder en bas, c'est voir en haut, et vice-versa. Tiferet a cette particularité. C'est dans ce sens que l'on appelle le marom, c'est-à-dire que la descente dans les profondeurs fait monter dans les hauteurs. Voilà le terme marom qui est ici. Et ce verset, il est particulier parce que c'est une prière en lui-même. C'est un psaume. C'est Atamarom Leolam Hachem. Alors on peut remplacer dans la prière par Adonai. Atamarom Leolam Adonai. Ça sonne comme la prière de la rosée de résurrection. Atagibor Leolam Adonai. C'est Hachem aussi, c'est tétragramme. Mechayim Etim, etc. Et là, c'est Atamarom Leolam Adonai. Et ça, c'est la formule, c'est une askara, c'est une évocation que l'on doit répéter pour provoquer cet éveil de l'en haut, cette transmutation, découvrir la lumière de l'en bas et s'élever. Cette formulation a cette capacité, c'est que lorsqu'on pense qu'on est enfoui dans les profondeurs de la matière, qu'elle nous étouffe, on n'a plus de recul pour voir la dimension céleste, eh bien, il suffit de penser à cela, trouver la perle de lumière au fond du puits et ancrer, le stimuler par la parole. À ce moment-là, on devient un imra, c'est-à-dire un agneau, on se met à bêler, bêler un mantra, bêler une évocation. Atamarom Leolam Adonai. Voilà la formulation. Et dit tout ceci est un secret. Ben oui, bien sûr, c'est un secret, mais je viens de vous le donner. Pour les connaisseurs du jugement, du din. Rabbi Abba et le juif s'approchèrent et baisèrent les mains de Rabbi Shimeon. Rabbi Abba dit, jusqu'à ce jour, je n'avais pas compris cette question. C'est maintenant le cas. Heureuse est ma destinée, car j'ai mérité de l'entendre. Le mot destinée qu'il prononce ici, ça c'est roulak, c'est roulaki, c'est ma destinée. C'est le terme qui est utilisé lorsqu'on a dit que ça donne la destinée à Jacob. Voilà, la prédictions sont destinées à connecter Jacob à sa destinée. C'est le même terme. Car j'ai mérité de l'entendre. Voilà, ça c'est... Mais il faut penser aussi à remercier lorsqu'on reçoit un ridouche, lorsqu'on reçoit une nouveauté, parce que recevoir un ridouche, c'est pas seulement une nouveauté intellectuelle. Un ridouche, ça ouvre de nouveaux horizons. Ça ouvre vers le Olam Haba. Donc, pensez chaque fois que on prend ce souffle de renouveau et que l'horizon change, remercier. Là, il remercie son maître, ce qui arrive souvent dans le cas des disciples de Shimon Bar Yochai, mais il faut penser à le faire. Et là, on arrive à notre tante. C'est la tante qui est devenue celle d'Isaac, c'est celle de sa mère. Alors, situons-nous une fois de plus dans l'arbre des Séphiroth, c'est la colonne de gauche, qui est faite de Bina, Gevura, Hod. Gevura, c'est la séphira d'Isaac, c'est la séphira rouge de la rigueur, de Din du jugement, de Para de la crainte, et au-dessus, il y a Bina, qui est celle de la construction. Bana, c'est la construction intellectuelle, une construction du monde, elle construit tout. Elle construit des fils et des filles, Ben et Bana, c'est les mêmes racines que Bina, ce sont des constructions du monde, et surtout, le Zohar va appeler Bina, il va l'appeler Ima. Ima, c'est la mère. Et donc, à ce niveau-là, Bina, c'est Sarah. C'est Sarah qui, elle, a retrouvé son ré, elle a enfanté. Lorsqu'elle s'appelait Sarai, elle était dans Malchut, elle était isolée, elle était cachée, elle était voilée, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, mais dès que elle a pu enfanter Isaac, entre autres, eh bien, elle va devenir Bina, parce qu'elle devient une constructrice.
C'est ça aussi le terme Bina, c'est pas que de l'intellect, de l'intelligence. Et ce moment-là, elle est Ima. Et c'est la Ima dont il est question ici dans le texte. C'est Ima, la mère, la mère d'Isaac. Ça, c'est important de le situer. Alors, et Isaac, alors, le là ici, bien sûr, c'est Rebecca. Et il tombe amoureux éperdument de Rebecca, et il va la faire monter. Alors, dans la symbolique, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette présence divine a besoin de se renouveler. Sarah est partie, il faut qu'elle soit remplacée. La présence continue à se perpétuer, l'éolam, pour toujours. Cette présence était dans les profondeurs, mais Eliezer, le fidèle disciple d'Abraham, va pas la chercher au fond du puits, heureusement pour elle, mais il la trouve près de la bouche du puits, de l'ouverture du puits, c'est-à-dire au niveau de Yesod. Elle est prête à s'envoler, à s'épanouir. Et là, il y a la rencontre de l'énergie de Yesod et de Gevura. C'est cette union mystique, de cet éveil. On pourrait transposer le cantique des cantiques à ce niveau-là, une fois de plus, mais il marche dans beaucoup de cas, le cantique des cantiques. Et là, eh bien, il va l'amener vers l'attente, à l'attente de sa mère. Mais on va voir si la formulation du texte biblique est particulière et le Zohar pose des questions là-dessus parce que c'est pas le mot qu'on utilise, qu'on attend. On comprend que, quelque part, il amène l'énergie vers Bina, et cette fille des profondeurs de Malkout, ce dernier He des tétragrammes, va se transmuter par l'intermédiaire du Vav, c'est ce qui a été dit dans la prière, enfin dans l'évocation de la prière de Jacob tout à l'heure. Ce Vav va la nourrir, la réveiller, et l'envoyer, la transmuter en He supérieur, c'est-à-dire le He d'en bas devient le He d'en haut, c'est le He de Bina, le He de Ima, de Hama, de la mer. Et là, elle est derrière, cette sphère est au-dessus ou derrière Isaac. Donc il va pouvoir la sublimer, l'amener même au-dessus de lui, puisqu'il faut amener au-dessus de Gevura. Donc Isaac la fit venir, c'est Rebecca. J'ai mis dent entre crochets parce qu'on ne comprend pas, mais le dent il n'y est pas. Et c'est ça qui est important. Isaac la fit venir dans la tente de Sarah, Imo, sa mère. Tout est dans ce verset, il est très important, et c'est normal que le Zohar s'arrête dessus. Donc, Yevia, c'est-à-dire, il a fait venir, c'est le verbe venir, donc, il n'y a pas une dimension du monde à venir là-dedans. Yitzharak, a Hoela. On ne dit pas que c'est vers ou dans, il manque ça. Et on va voir le Zohar poser la question. Ce qui fait que si je le prends un peu plus littéralement, il faut enlever le dans que j'ai écrit ici, que j'ai mis entre crochets, et Isaac fit venir la tente de Sarah. C'est-à-dire, c'est comme si il faisait venir, ils vont pas dans la tente, mais la tente vient à eux, c'est-à-dire qu'ils se recouvrent comme un châle de prière. Comment on se recouvre d'un talit, hein, on se met dedans, mais on le fait venir sur soi. Et Bina, l'énergie de Bina va donc se poser sur Gevura. C'est une union séphirotique à ce niveau-là. Et on va le voir parce que le Zohar aborde le sujet sérieusement. Et Isaac l'a fait venir. Rabbi aussi dit, le verset est problématique. Il est écrit Aoela, la tente de Sarah, au lieu de Leoal, vers la tente. Vous voyez, il n'y a pas comment qu'il le remarquait. Alors, voilà comment ça s'écrit. Observez-le. C'est He, Aleph et Lamed He. Il y a des He posés comme ça, il y a El entre les deux. Aleph, Lamed, El, c'est la divinité posée entre des He, des souffles, du féminin. Et on s'aperçoit qu'au centre, il y a un E en introduction, un E en finale, qui font bien sûr passer aux deux E du tétragramme, Bina, Malchut, premier et deuxième He du tétragramme, la mère et la fille, on pourrait dire. Et au milieu, il y a Oel. Oel, c'est la tente. Mais on a dit, hein, Moshe
Moïse va à l'Ohel Moed, il y a la tente du rendez-vous, il se tourne vers le haut, il se tourne vers Dieu. Abraham se met à l'ouverture de la tente, on l'a vu la dernière fois avec la paracha précédente. C'est-à-dire que la tente, Ohel, c'est pas juste une chambre où on dort, c'est le lieu où on se rencontre soi-même comme un châle de prière ou de méditation, mais aussi où on rencontre la transcendance, elle au-dessus, la divinité. Et Ohel, la tente, est un anagramme de Eloah, c'est-à-dire la divinité, mais qui est contenu entre deux éléments féminins. Et donc, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit écrit comme ça, parce qu'on va avoir l'impression qu'il fait venir la tente vers lui. Hein. Et alors que ça aurait dû être écrit, le soir le dit, les Ohel, vers la Med, vers la tante Sarah, sa mère. Voilà. C'est important. Pourquoi Ohel, la tente? Parce que la Shekhinah revient. Voilà. Il y a une connexion de la Shekhinah. Un hé au début, un hé à la fin. Et les hé de droite et de gauche, on pourrait dire, se réunissent au centre. Et la présence divine revient. Pourquoi? Parce que Sarah représente la présence divine épanouie, la matronita, la reine qui est de Bina, la mère. Et là, elle est morte. Donc, on ne peut pas laisser la place vide. Elle est partie. Alors, il faut que cette présence divine revienne. Et c'est Rebecca qui, après tout, à ce moment-là, est un personnage essentiel. Elle représente l'amour, mais c'est elle qui va prendre la succession. Parce que la Shekhinah revient. Car la Shekhinah n'a jamais quitté Sarah tant qu'elle existait en ce monde. Une bougie brûlée dans la tente tous les jours de la semaine, de la veille d'un Shabbat à la veille d'un Shabbat à l'autre. Et ça veut dire que Bina ne se désacralise jamais. La sainteté ne quitte jamais les séphirotes, Chochma et Bina. Il peut y avoir des soucis dans les 7 séphirotes inférieures, mais en haut, le Kodesh, il est permanent. Et la sainteté est permanente. Le Kedusha est permanente. Et c'est la permanence, Bina est aussi la permanence de la sainteté dans le monde. Lorsque on ouvre le Shabbat, il y a l'appel de la fiancée, je l'ai dit, etc. Il y a la Kabbalah Shabbat, mais il y a le souvenir, tout est là. On allume les bougies, mais après il y a la séparation, on revient, on quitte le sacré, le saint, pour revenir dans le profane, et là ça s'éteint jusqu'au prochain. Et Bina, ben, on voit que la présence divine ne s'éteint jamais. Même si on ne la voit plus, si on ne rentre pas dans la tente ou si elle est dans les profondeurs de Malkout, la lumière de la Shekhinah ne s'éteint jamais. Après sa mort, la bougie s'est éteinte. Alors ça, c'est un gros problème, hein, parce que un monde sans Shekhinah n'a plus de chedva, n'a plus de joie sans cause. Il faut que ça revienne. Donc, et c'est Isaac qui va le réparer par l'amour qu'il va porter à Rebecca, et Rebecca, qui est la nouvelle Shekhinah, mais qui est en fait l'ancienne, on va voir aussi, qui arrive. Sarah, sa mère, alors ça c'est important. Alors, lorsque vint Rebecca, la Shekhinah est revenue et la bougie a brûlé à nouveau. On comprend le rôle essentiel de Rebecca dans cette histoire. On dit c'est Chaye Sarah le texte, mais en fait, là ici c'est Rebecca qui est importante. Sarah, sa mère, Sarah Himo, signifie qu'elle ressemblait à Sarah, tout comme dans tout ce qu'elle faisait. Ça veut dire que Rebecca est, on va dire, la reproduction exacte de Sarah. Elle lui ressemble dans tous ses aspects, et elle lui ressemble dans toutes ses actions, dans ce qu'elle est. En gros, on pourrait considérer, alors c'est délicat parce que si on voit le Gilgoul, on pourrait considérer que Rebecca serait le Gilgoul, la migration, la transmigration de Sarah, et donc ça ne s'arrête jamais. Un peu comme les coups tibétains, hein, où c'est toujours des corps changent, mais c'est toujours la même âme qui est dedans.
Et là, on pourrait dire pareil. Après, c'est délicat, parce qu'à ce moment-là, Isaac voit sa mère mourir, il va réépouser sa mère sous la forme d'une jeune fille. Mais on est dans la mystique, hein, donc on va pas mettre d'éthique ou de morale dedans, c'est de la mystique. Voilà. Rabbi Yehuda dit, et il va plus loin, comme l'image d'Isaac était semblable à celle d'Abraham. Quiconque voyait Isaac disait que c'était Abraham. Et là, on a le même rapport, c'est-à-dire que Isaac prend la forme, le visage, l'énergie d'Abraham, il continue cela, et Rebecca continue Sarah. Il y a vraiment une continuité, c'est du Gilgoul, ça aussi. Mais là, on a aussi cette idée que mais c'est des jeux de miroir de Séphiroth. C'est-à-dire Isaac, qui représente le miroir, qui envoie la lumière de Gevura, reflète dans le miroir de la lumière de Resed à droite, et reçoit à nouveau la lumière de Resed dans Gevura. Et lorsqu'on dit que Isaac et Abraham sont semblables, ça veut dire que Gevura et Resed sont en tout point égaux, c'est-à-dire que leurs lumières sont en parfait équilibre. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de différence. Un est à l'image de l'autre. Ça, c'est l'énergie centrale. Et par cet équilibre, eh bien, Bina, la mère, est en harmonie parfaite avec Malchut, la fille, qui est Rebecca dans ce cas-là. L'une reflète l'autre, et quand on voit l'une, on voit l'autre. C'est l'équilibre de Séphiroth, l'interconnexion des lumières. Alors bien sûr, il savait que ce qui voyait Isaac, que Abraham a engendré Isaac. Hein, ça nous est clairement dit dans Genèse 25, 19. Par conséquent, l'image de Rebecca était exactement la même que l'image de Sarah. Il n'y a pas... C'est un renouvellement, un Gilgoul qui se renouvelle, mais l'énergie est la même. C'est pourquoi il est écrit Sarah Himo, Sarah sa mère, c'est évident. Rabbi Éléazar dit, c'est tout à fait juste, mais venez et voyez ce secret. Bien que Sarah soit morte, son image n'a pas quitté la maison. Hein, c'est bien la maison, parce que alors là, c'est étonnant, parce qu'on aurait pu dire, ben, elle n'a pas quitté la tente, Ohel. Mais non, le texte nous dit bien, elle n'a pas quitté Beta. Beta, la maison. Beta, c'est aussi la lettre bête. Enfin bon, c'est la maison ou le temple. Et on aurait dit, mais pourquoi c'est pas la tente? Non, non, c'est la maison, parce que la tente est l'enveloppe, mais du saint, de la sainteté, du sacré dans Bina. Mais Bina, c'est Banout, c'est la construction du Beth Amikdash, le lieu de la sainteté. Et là, ben, ça veut dire que même s'il y a une petite rupture momentanée dans Gevura, qui a été réparée par Isaac, en retrouvant l'image de Resed, d'Abraham, et en se connectant à Rivka, qui l'attend chez Yesod, au bord du puits, eh bien, la sainteté, la présence divine, est toujours restée dans Bina. Et dans Malkout aussi. Donc, il suffisait juste de reconnecter cela. Et lorsque vint Rebecca, c'est-à-dire qu'elle va monter vers la hauteur de Bina, l'image de Sarah a été vue à nouveau, comme il est écrit, et on dit à nouveau ce verset qui revient sans arrêt, et Isaac la fit venir, la tante de sa mère. On va enlever le dans cette fois. Mais elle ne fut vue que par Isaac lorsqu'il est entré dans la tente. Alors donc c'est pour ça que c'est une présence subtile. Tout le monde ne la voit pas. Il faut percevoir cette subtilité. Par conséquent, arrive un autre verset qui est important, c'est Genèse 24, 67. Isaac s'est réconforté après sa mère. Alors on dirait parfois auprès de sa mère, non, non, mais c'est pas Aliad, hein, c'est Araré, après, et même derrière. Parce qu'il s'est réconforté, parce qu'elle n'était plus là
auprès de lui dans Gevura, il va mener Rebecca pour ça, mais elle était toujours là, auprès de lui, non, derrière lui, c'est-à-dire dans Bina, dans une face arrière. Ainsi, même si elle n'était plus là physiquement autour de lui, mais ça c'est le cas pour beaucoup de choses, par la mémoire, par la présence, surtout la présence divine, la Shekhinah, elle a toujours été là. C'est pour ça que le terme c'est Israq s'est réconforté Araré, après Emour, sa mère. Parce que sa mère a été vue et s'est présentée devant lui dans la maison. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté dans la tente, il ne s'est pas présenté avec vous, elle s'est présentée dans Bina. Elle a ouvert la connexion de Bina. C'est pourquoi il n'est pas écrit après la mort de sa mère, mais plutôt après. Il n'y a pas le mot la mort, hein, c'est après sa mère, derrière. Rabbi Shimeon dit, qu'est-il écrit de remarquable au sujet d'Isaac? Il prit Rebecca, et elle fut sa femme, il l'aima. C'est important hein, de le marquer, c'est Genèse 24, 67, parce qu'il est écrit qu'elle fut sa femme. Nous devons supposer qu'il l'aimait comme tous les fils du monde aiment leur femme. Qu'y a-t-il de différent avec Isaac, qui rend nécessaire l'ajout de « il l'aima hein? » Yahvéa. Assurément, l'éveil de l'amour du mâle pour l'épouse, alors je traduis ici, du mâle pour, c'est là, iteta, il n'utilise pas le mot femelle, parce que le mâle, souvent dans la littérature du Zohar, on parle des eaux masculines, des eaux féminines, ou du mâle et de la femelle. Là, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent l'amour du mâle et de la femelle, de façon très très rude, comme il le fait souvent. Non, là il garde le terme iteta. Iteta, il y a vraiment quelque chose d'une stature noble de la femme. C'est la femme épousée qui a tout l'honneur. Donc, lui, il est juste dans le terme de mâle et elle, c'est l'épouse. Assurément, l'éveil de l'amour qui était en bas vers l'en haut, vient de la gauche, comme il est écrit, sa gauche est sous ma tête. Alors, sur la gauche, c'est normal, il n'y a plus rien de nouveau, puisqu'on sait qu'on est sur Gevura, côté gauche, donc on le sait. Et là, il cite ce passage important du Cantique, une fois de plus, et vraiment, c'est un texte essentiel pour comprendre la mystique de la Kabbale et du Zohar. Là, c'est le chapitre 8, verset 3. Sa gauche est sous ma tête. Donc ça, c'est la marque de l'éveil de l'amour. Obscurité et nuit ne font qu'un. On peut dire l'obscurité, c'est la nuit. Non, l'obscurité, c'est rochek. Souvent, nos Bibles traduisent rochek par ténèbres. Non, ténèbres, c'est afal, quelque chose de chute, de down. Rochek, c'est de l'obscurité. Et c'est ce qu'il y a même, l'obscurité, c'est ce qu'il y a avant la lumière, avant les ténèbres, par conséquent. Et avant que la Ruach d'Elohim plane, le souffle d'Elohim plane, vibre sur la surface des étendues, des eaux, eh bien, en fait, il y avait le terme l'abîme, et c'était rochek. Et c'est de ce rochek que la Ruach va sortir, et va donner le souffle de la parole. Ce n'est qu'à ce moment-là que Elohim peut dire Vayomer. Avant, il ne peut pas le dire. Et ça représente toute une profondeur, qu'elle soit de l'en haut ou de l'en bas. C'est pas des ténèbres. Et la nuit ne font qu'un, parce que c'est la dimension, la nuit dont il est question ici nous ramène à la rencontre des justes dans l'Éden, des sages qui étudient la Torah à partir de minuit. C'est là que la présence divine est là. Et dans cette nuit, le rochek s'ouvre, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les profondeurs ou s'élever très haut dans le marom, dans la hauteur. Car la gauche suscite toujours l'amour du féminin et s'y unit. Parce que, mais il faut faire attention aux généralisations, mais il faut comprendre que la colonne de droite d'Abraham, qui descend de Chochma, la sagesse,
est plutôt une colonne masculine, de type mâle, masculin, et la colonne de gauche, qui est plutôt du type féminin, rouge, comme ça, va représenter l'amour féminin. On pourrait dire que le Racham, alors Ram c'est de la bienveillance, mais en araméen, Rachama c'est de l'amour. Donc, la bienveillance d'Abraham est un amour masculin de droite, et alors que l'amour, le Rahma de gauche, féminin, est plus intime, c'est plus viscéral, voilà, c'est des subtilités, mais c'est de l'amour quand même. On ne va pas trop discuter sur les nuances de l'amour. Donc, car la gauche suscite toujours l'amour de féminin ici uni. C'est pourquoi, bien qu'Abraham ait aimé Sarah, il n'est pas écrit de lui, et il l'aima. Il n'est pas du côté gauche. Mais seulement dans le cas d'Isaac. Si l'on dit cependant qu'il est écrit « Et Jacob aima Rachel », c'est dans Genèse 29-18, c'est parce que ce côté d'Isaac était inclus en lui. C'est normal, parce que Jacob, il a double casquette, si on peut dire, hein, et il a la connexion à droite et la connexion à gauche, puisqu'il est au centre. Donc, il peut avoir cette qualité de l'amour. C'est pas quelque chose qui est toujours vu, parce que les a priori sur la colonne de gauche, on voit qui est féminine, ont tendance à dire c'est de la rigueur, c'est du jugement, oh, ça rigole pas, la colonne de gauche. Et non, c'est celle qui a la plus grande force d'amour dans l'intime, parce qu'il y a Bina au-dessus, qui est la constructrice, qui est, on va dire, la matrice du monde. Donc, c'est matriciel. Ensuite, Tiferet s'appellera Rachamim aussi, c'est-à-dire miséricorde, mais c'est pourquoi on dit Rachamim, c'est un pluriel. On dit la miséricorde, mais c'est même pas la bonne traduction, c'est les matrices, on pourrait traduire ça. Rachem, c'est de la matrice. C'est Saint Augustin qui nous a imposé le mot miséricorde. Non, en fait, on a la Rachma, l'amour de Resed, qui rencontre Rachma, l'amour de Gevura, et les deux font les Rachamim, c'est du pluriel, qui représente la Séphira Tiferet. Donc c'est pour ça que Jacob, il fait ce qu'il veut, il se connecte où il veut comme ça, il a ce qu'il faut pour aimer. Donc c'est important d'avoir les deux pour aimer. Donc l'amour d'Abraham pour Sarah est différent. C'est autre chose. Viens et vois, Ta'achazé, viens et vois. Quand Abraham vit Sarah, il ne fit que l'enlacer et pas plus. Ah, c'est très différent. Hein. On le voit dans... alors, ça nous ramène au passage à sa main droite à mon bras du cantique. Il dit, sa main gauche est sous ma tête. De toute façon, il va le dire plus loin. Mais Isaac, son mari, l'a pris. Il a pris Rebecca, il a mis son bras sous sa tête. Donc ça, c'est un acte d'amour, comme dans le tango. Alors vint... pardon, j'ai sauté une fois. Et mis son bras sous sa tête, comme il est écrit, sa gauche est sous ma tête, sa bien-aimée qui parle, et sa droite m'enlace. Et dans le cantique, il y a les deux bras qui viennent réunis, qui prennent la bien-aimée, qui prennent la présence divine. Ça, c'est l'axe central. On l'a vu précédemment. Et là, on apporte un élément supplémentaire, c'est que la gauche se met dessous pour soutenir, c'est un acte d'amour, sous la tête, et la main et le bras droit vient enlacer. Alors vint Jacob, et il s'accoupla et engendra 12 tribus, parce que, armé de ces deux possibilités, lui, il va pouvoir construire les 12 tribus et avoir une pérennité, comme il se doit. Viens et vois, les patriarches ont tous vécu selon un secret. Chacun avait 4 épouses. Abraham en avait également 4. Sarah, Agar, hein, on connaît ça, c'est l'histoire précédente, avec Sarah qui ne peut pas enfanter, donc c'est Agar qui vient enfanter, et 2 concubines, qui je crois vont venir plus tard d'ailleurs. Comme il est écrit, au fils des concubines d'Abraham. Donc il n'a pas eu que Isaac et Ismaël. Hein. C'est dans Genèse 25:6.
Et là, le Zohar nous dit, mais ces concubines est au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a deux. Au moins deux. En fait, c'est ça. Il y a peut-être plus, mais vu qu'il y a un pluriel, il y en a au moins deux. Donc, ça fait 4. Isaac était dans le secret des 4, du côté de Rivka, mais ce qui va se passer de différent, c'est que, on va dire, Resed, c'est de la grandeur, c'est épanoui, ça se disperse, on pourrait dire. En revanche, Gevura, ça ramène, c'est beaucoup plus intime. Donc, on va voir que c'est 4 qui ne sont qu'une. Il ne peut pas y avoir 4. Isaac était dans le secret des 4, du côté de Rivka, comme il est écrit. Il prit Rebecca, ça fait 1. Elle devint sa femme, ça fait 2. Il l'aima, ça fait 3. Et Isaac se consola derrière, après sa mère, ça fait 4. Ce sont les 4 aspects du féminin que Abraham a dissocié, on va dire, hein, alors que Isaac le réunit en une seule. C'est ça un acte d'amour aussi. C'est la connexion à Rebecca, hein, c'est l'union, hein, l'épousaille, enfin la connexion complète, hein, donc la reconnaître, connecter, aimer et transcender, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de regarder la face externe, le partsouf avant, on appelle ça le partsouf, c'est la personnification avant de Rebecca, mais il voit le partsouf arrière, c'est-à-dire la marque de la Shekhinah, qui est sa mère. Hein, on sait que dans la technique des séphirotes, toutes les séphirotes ont une face avant et une face arrière. Une personnification, partsouf avant, partsouf arrière. Là, le partsouf avant, c'est Rebecca, mais le partsouf arrière, c'est Sarah. Et alors, ceci dit, ça nous donne 4 éléments réunis en un. De la même manière, Jacob a eu 4 épouses et toutes sont un seul secret. Alors voilà, donc, Rabbi Ria dit, Abraham et Isaac se sont accouplés avec une seule femme, dans le secret de la sainteté. Abraham l'a fait avec Sarah et Isaac avec Rebecca. En comparaison, Jacob avait 4 épouses, dont 2 dans le profane. Alors, ça, il faudra voir l'enseignement autour de Jacob, c'est-à-dire qu'il y en a 2 dans la sainteté, tournés vers le haut, et 2 tournés dans les mondes profanes vers Malkout. Voilà. Et c'est le lien, mais c'est normal, puisque Tiferet doit faire le lien entre les 2. Rabbi Shimeon dit, ces sujets ont atteint leur place dans la sainteté. En effet, tout se fait dans le secret de la sainteté, et tout est un seul et même secret. Voilà, on peut arrêter là, mais peut-être pour ceux qui sont amateurs de Gematria, il faut savoir que l'expression Aouela Sarah, qu'on a vu en haut, il faut remonter pas mal, voilà, c'est ici. Aouela, voilà. Aouela Sarah, ici. Hein, He, Aleph, E, Lamed, E, Shin, Resh, E. Ça a une Gematria de 551. C'est plutôt intéressant pour plusieurs choses, c'est-à-dire 551, c'est l'addition de Aleph même Shin, pas en tant que lettre, caractère, mais en tant que nom. Par exemple, Aleph, ça vaut 1, mais Aleph, le nom, c'est Aleph, la mettre fait, ça fait 111. Même, ça vaut 40, mais ça s'écrit même, ça vaut 80. Shin, ça vaut 300, mais Shin, Yod, Nun, eh bien, ça fait 360. Si on additionne les valeurs pleines, ça fait 551. Et Aleph même Shin représente l'équilibre aussi, parce qu'il y a Shin qui est agité, qui est fort, qui est bruyant, qui fait du bruit, même qui est silencieux, qui ramène vers l'intérieur, et Aleph, silencieux, qui vient mettre l'équilibre entre les deux. Même plutôt, pas un silence, mais un murmure. Et donc, alors quand il dit évocation, par rapport tout à l'heure au chuchotement, on pourrait dire que l'évocation c'est du shin, donc ça on fait pas, et même c'est du chuchotement, c'est du murmure, on l'a vu ça. Et Aleph, c'est l'équilibre qui se met entre les deux. Et puis il y a d'autres termes, mais
551 nous montre que dans la tente de Sarah, il n'y aura pas que Rivka, il y aura aussi Rebecca et Rachel. Parce que 551, c'est la valeur numérique de Rivka ve Rachel. Rebecca et Rachel, ça vaut 551. Ça donne une ouverture de lecture. Voilà. Oui, il y a aussi une chose qui répond aux commentaires qu'on vient de faire, où Rebecca, c'est 4 femmes en une, ou 4 aspects en un seul réuni. Il se trouve que 551, c'est la valeur numérique de Nashim, Bekol et Had. Ce sont les femmes d'une seule voix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects, mais on n'entend qu'une voix. Kol, Nashim, Bekol et Had. Ça vaut 551. Voilà, c'était pour nous parler pour ajouter quelque chose à ce texte qu'il faut étudier, bien sûr. Je mettrai quelques liens une fois de plus dans la description de la vidéo, et il y aura sur mon site le texte que nous avons lu ensemble, que vous pourrez réétudier tranquillement. Et je vous dis à la prochaine paracha.